Depuis cet été, on a investi une friche. On est ici sur un tas de gravats d'un ancien garage. Voilà, sur les murs, il devait y avoir de la peinture au plomb. Et on a du mal à faire pousser des légumes, ou alors hors sol, ou alors sur un apport de terre extérieur. C'est pas vrai. Ouais. Donc l'été, il y a un peu de lumière par là. Mais c'est pas l'idéal. Là, ce site, c'est juste des habitants du quartier qui a repris en main ce lieu. C'était abandonné, il y avait plein de plantes d'adventices qui ont poussé. Donc là, il faut savoir qu'on ne voyait rien, c'est-à-dire qu'il n'y avait que du buddleia partout. Ouais. Et on a tout défriché, on s'est servi des branches pour faire les cheminements et même pour amender le sol. Quoi. Et là, il y avait un gros trou. En fait, c'était des caves. Ah oui. Et ça a filtré dans les immeubles voisins. D'accord. Du coup, on a pris le parti de bâcher et de faire une mare pour vraiment... Sinon, ce qui est intéressant, c'est que tous ces buddleia, toutes ces adventices, là, en 30 ans, elles ont reconstitué quand même un sol, quoi. Il y a peut-être ça de sol. Et avec ça, il y a de quoi quand même faire pousser des choses. Ce qui était intéressant aussi, c'est quand on est arrivé, il y avait des tonnes de poubelles, de tout et n'importe quoi. Et en fait, quand on a commencé à défricher, à remettre un peu le sol, on s'est aperçu qu'il y avait une multitude de cloportes qui faisaient un travail, qui avaient déjà bossé, qui avaient déjà fait une couche. Par moment, on voit qu'il y a quand même de l'humus qui s'est fait. Quoi. Voilà. On aimerait mettre un poulailler et ruches. Des ruches, d'accord. Voilà. Et puis faire des plantes mellifères, tout pour la biodiversité. Ah, c'est génial. La semaine dernière, on a récupéré plein de bidons alimentaires dans une brasserie. C'est avec ça qu'on va faire des réserves d'eau. On a peut-être 4 lieux de base. Enfin, il y a la placette, il y a ici, même si c'est pas Vergerbain, il y a le jardin mobile qu'on va aller voir, et puis il y a le jardin partagé qui s'appelle Comme un jardin. Après il y a d'autres lieux, mais un peu plus loin, quoi. Mais là l'intérêt c'est que tous ces lieux ils sont en réseau et ils se complètent. La DCLJC, c'est une association de prévention du quartier. Il y a plein de choses qui ont démarré le printemps, été dernier. On a créé un jardin mobile qui est sur une esplanade. Il y a une quinzaine d'enfants qui arrivent pour venir nous aider. Les enfants de la rue qui traînaient par là et qui tout de suite ont montré un intérêt à venir jardiner sur les espaces qu'on a pu créer. Les gens de coin, ils sont bien motivés à aller aussi. Ouais, il y en a qui sortaient du travail en costume, ils sont venus prendre la pelle et pareil, il y a beaucoup de gens qui squattaient aussi sur ce site, certains dormaient là, ils sont venus aussi aider. Enfin, ce que tout le monde reproche à cette esplanade, c'est que elle est très minérale, il n'y a pas de banc, ou alors si on veut s'asseoir, il faut consommer en terrasse des bars. Il y a des petits trucs pour s'asseoir, mais il faut éviter de s'asseoir trop en groupe et pas trop longtemps. Il ne faut pas que ce soit confortable en fait. Là, ce qui est bien, c'est que ça vit. Enfin, quand il fait beau, ça fait vraiment un espace de rencontre. Et on construit un genre d'étal de marché, puis la MAP elle vient distribuer ici. D'accord. Alors qu'habituellement elle est au Shakira, du coup c'est un lieu fermé où on n'a pas de contact avec les gens du quartier. Alors que quand on est ici, tous les gens du quartier s'arrêtent, ils viennent adhérer, ils découvrent ce que c'est une AMAP, c'est intéressant. Puis du coup on fait un lien avec le jardin. Les enfants qui intervenaient sur le jardin pour l'entretenir, du coup ils se sont mis à s'impliquer dans la map, à faire les paniers, à jouer à la marchande. Ça ne vous intéresse pas de demander de se lever quelque pavés pour planter les arbres définitivement? C'est un peu tôt vu qu'ils viennent de le faire, on attend un peu. D'accord. Mais c'est ce qu'on propose de plus en plus sur d'autres sites, d'enlever le bitume. Il y a plein de trottoirs qui sont surdimensionnés et on nous demande de les végétaliser. Mais en général, tout le monde pense à mettre des jardinières, mais en fait, ce qu'il faut, c'est enlever le bitume, c'est rattraper le sol, Et maintenant, la ville elle est de plus en plus prête à faire ça. Donc là, c'est l'ADAPT, c'est des personnes handicapées qui viennent jardiner. Là, normalement, c'est la crèche, mais je ne les ai pas encore vus. Là, c'est plus pour mettre des fruitiers, pour en faire une pépinière.
Et puis aussi un carré sorcier où on va mettre des plantes toxiques en cage, on va mettre attention aux fleurs méchantes pour justement avertir les gens, apprendre à reconnaître notamment le muguet. Parce que moi à chaque fois le 1er mai je suis terrorisée de voir les gosses avec les bras de muguet dans les mains. Là. C'est super toxique. Vera travaille beaucoup dans les écoles pour apprendre aux enfants à jardiner. C'est pas que du jardinage, j'essaie de coller au plus près des sciences. Donc du coup, je tente de leur faire reconnaître la différence entre graines, bulbes, les différentes familles, les légumes fruits qui poussent plutôt en été, les légumes racines qui poussent plutôt en hiver, etc. Voilà. Puis, moi je vois avec des enfants qui sont avec moi depuis, parce que je faisais déjà ça à Ecobox. Hein. Donc les enfants que je suis depuis plusieurs années, ils ont eu un acquis. Voilà, maintenant c'est acquis. En fait, ici, on a mis en place une outil tech, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, on a plein d'outils, on s'en sert pas tous les jours. Mais du coup, on les met à disposition des habitants qui ont leur projet de jardinage. Quoi. Pareil pour la bibliothèque, il y a plein de bouquins, notamment sur la permaculture. Pareil pour les graines, on est en train de constituer une grainothèque. Du coup, ça devient un lieu d'échange, quoi, petit à petit. Vous avez fait sur les toits, les façades, les balcons aussi? Pas encore, mais on prépare. On est en train. Toit Vivant, c'est l'association, voilà, donc les Armands, et Sébastien fait partie aussi de l'association. On s'est rencontrés sur une espèce de cogite à beaucoup sur ce que sera la ville de demain par rapport à l'utilisation. Puis voilà, donc on a essayé de monter cette association. Puis ça, on est content parce que quelque part il y a plein de choses qui se font et ça évolue bien, quoi. Genre, il faut prendre la décision de le faire, prendre la responsabilité de faire de l'agriculture urbaine sur le toit, et ça c'est pas simple. Donc, mais il y a plein de projets à l'étude là, qui j'espère démarreront dès le printemps. Quoi. C'est quoi les arguments politiques, je crois? C'est des questions de responsabilité sur la sécurité. Est-ce que c'est aux normes? Est-ce qu'il y a la bonne portance aussi? Est-ce que voilà, le toit est en capacité d'accueillir des centaines de kilos de terre? Ensuite, il y a des questions de normes par rapport à l'accessibilité au public. Qui va gérer ça? Comment sont impliqués les habitants? Puis le coût. Voilà, il y a plein de raisons qui rendent ça compliqué malgré une forte volonté politique. Ça, c'est une couche de protection de l'étanchéité. Le but, c'est d'éviter que on perce le bitume, par exemple en marchant sur des cailloux. Voilà, on veut essayer d'endommager, de ne pas du tout endommager cette couche existante qui a été refaite il n'y a pas longtemps. Du coup, on met une couche de drainage, plus qui a aussi une fonction anti-poinçonnement et anti-racinaire. C'est peut-être le seul truc qu'on a acheté parce que c'est quand même important de partir sur une bonne base. Le fait de travailler à jardin commun, ça crée du lien social, les gens ne se connaissent pas et se retrouvent sous le même lieu. Et le toit, c'est aussi l'occasion que les gens du même immeuble se retrouvent. Voilà, ça permet aussi d'apaiser les gens sur plein de manières. Les surfaces qu'il y a là-haut, là, t'as les jardins. Il suffit juste de ceinturer, on ceinture là, on fait des jardins sur la hauteur. Non mais c'est rien, quoi. C'est ce que je me faisais Tu auras plein d'oiseaux qui viennent. Exactement, qui ont bouffé nos fruits. Non mais ça va. Ah oui, c'est vrai. On parle de jardinothérapie. Les gens, ils prennent plaisir aussi avec les mains dans la terre et puis à cultiver. Hein. Donc c'est aussi le côté que les gens reprennent leur jardin et puis redécouvrent les petites bêtes qui vont avec la végétalisation. C'est intéressant, c'est important. C'est important de changer tout ça. Voilà. On les visse, on prépare son vis. Juste ça, si tu ne prépares pas, tu vas le péter, tu vas l'ouvrir comme ça, puis après c'est foutu. Alors quand c'est préparé, au moins ça visse que là-dedans et donc ça tiendra le truc. Moi je suis un habitant du quartier et ça fait longtemps que je sais qu'il y avait ce projet de toiture, de jardin partagé sur les toitures. Je croyais même qu'il était déjà réalisé. Je découvre que nous sommes en plein dedans. Moi je travaille sur des projets d'art social avec des designers, des architectes. Ça fait partie de tous les trucs qui m'intéressent. Créer du lien. C'est votre ruche, c'est vous qui avez fait une ruche
Enfin, c'est la en nôtre. terre cuite, c'est ça, On extra. l'a achetée, en fait. Elle est en cours de fabrication D'accord. par une potière dans le sud-est. Et donc, en fait, c'est un nouveau concept de ruche qui est fabriqué en argile et qui, en fait, ne vise pas vraiment la production, Oui. mais plus la préservation des Ouais, abeilles. ouais, ce que j'avais compris. Ouais, Et c'est le fait hyper que ce intéressant. soit en argile, ça la protège justement de certains insectes, ravageurs, etc. D'accord. Voilà, il y a une déclaration à faire en préf, il y a toute la réglementation sur les distances à respecter, surtout quand il y a des habitations. On a accueilli des architectes qui sont venus travailler sur l'appel à projet de la ville de Paris, végétalisation innovante. Ils ont monté un projet qui s'appelle le projet HIT, R-O, terre, voilà. Et ce projet était un projet de jardin sur le toit avec beaucoup de recyclage de choses et de considérer les cycles de chaque chose, les cycles de la terre, le cycle de l'eau, le cycle de l'air et de monter un jardin potager et d'avoir un lien comme ça entre le haut du bâtiment et le bas puisqu'on pouvait cultiver là-haut et manger en bas. Et ce projet a été retenu dans l'appel à projet. On n'a jamais réussi à le mettre en place pour plein de raisons très très variées. Mais voilà, à un moment, on s'est dit quand même que c'était quand même bien, même si on devait adapter ce projet HIT, de le lancer parce qu'on voit bien la nécessité qu'ont les gens de végétaliser leur ville. Les gens ont vachement envie de s'impliquer aussi à un endroit, de mettre les mains dans la terre, de savoir que là, il va y avoir quelque chose qui pousse, de s'approprier aussi l'espace en se disant qu'on arrête de densifier pour faire habiter des gens en les superposant dans des immeubles immenses et qu'à un moment, les espaces vides, on les utilise quand même un peu pour mettre du jardin. Voilà. Donc on va tenter l'expérience. Voilà, et ça, voilà, on va le laisser sécher dans un placard, au sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière. On l'a fait comme ça. On l'a fait comme ça, comme finalement on a fait la générale, on l'avait fait comme ça. Comme beaucoup de projets de végétalisation urbaine se font, un peu en enfonçant un peu à un moment un coin. Et parce que ça répond à un besoin et puis que parfois la ville ne répond pas aux besoins. Et ça c'est quoi? C'est pour adhérer? Alors ça c'est l'adhésion. L'adhésion c'est à partir de 1 €. Voilà. Wow. Maintenant vous pouvez aller jardiner si vous voulez, vous mettre sur un atelier et puis à un moment il y a des ateliers qui iront sur le toit, faire des trucs sur le toit et voilà. D'accord. Super. Beaucoup de monde. Voilà. Là il y a des gens qui ont envie de faire. Ces gens-là, ils sont adhérents maintenant de l'association et donc ça veut dire qu'il va falloir qu'ils s'engagent aussi à faire quelque chose pour que ça continue parce que monter un jardin, c'est pas venir une journée pour poser une petite graine et puis mettre un arbre fruitier. En fait, ça s'entretient. Les gens, ils ont envie de jardiner, mais aussi peut-être ils ont envie de discuter ensemble de comment on jardine et de à quoi ça sert. Et puis une fois qu'on a cultivé les premières tomates qui vont arriver, on en fait quoi finalement? Ces tomates-là, comment on va les utiliser? Est-ce qu'on les donne? Est-ce qu'on les vend? Est-ce qu'on les mange? Alors évidemment, sur 3 tomates, la question va être très intéressante, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir comment les choses vont s'organiser entre elles. Et c'est un bon terreau, en fait, finalement, un jardin. C'est parce que la logique à l'époque, dans les années 50-60, c'était de dire que les engrais synthétiques sont illimités, donc on peut faire ce qu'on veut. Et maintenant, on va à l'envers, entre guillemets, par rapport à cette révolution. Mais le problème, c'est que toutes les structures sont déjà parties dans un sens, et donc faire entre guillemets marche arrière, ça prend du temps, c'est long, ça se fait pas tout seul. La conversion bio, c'est pas bon pour l'environnement, alors on le fait automatiquement. Ça coûte cher à l'arboriculteur, et les gens qui sont dans un système de pensée, ça les fait réfléchir. C'est pas aisé de changer tout de suite, facilement, quoi. Parce qu'ils ne roulent pas sur l'or, parce qu'il y a des contraintes maintenant climatiques. Des filets par agrèle, ça coûte extrêmement cher. Les assurances ne payent pas. Les caisses de solidarité agricole sont vides. Tous ces paramètres comptent. Et c'est ça que je veux montrer aux gens, quoi. Et on va intervenir directement sur les bourgeons, comme ça, en enlevant les bourgeons avant même qu'ils soient partis. C'est des techniques vraiment très très modernes. C'est des recherches scientifiques. Mais du coup, ça demande beaucoup de main d'œuvre au début, mais après très peu. Mais si tu enlèves les bourgeons, les fruits ils vont pas... Parce qu'en fait, dans ces techniques, la branche elle va plier sous le poids des fruits. Celle-ci, petit à petit, les fruits vont être au bout et ils vont la faire tordre. Et donc en fait, on ne veut pas, si on laissait les bourgeons qui étaient ici, l'arbre il n'aura qu'une envie, c'est de refaire une grande branche comme ça qui monte. Mais nous on veut pas ça, nous on veut qu'il fasse des fruits ici. Donc tout autour du tronc, hop, on va enlever tous les petits bourgeons, parce qu'on va lui dire non, t'as pas besoin de faire de branches. Nous on veut des fruits. C'est ça qu'on va dire à l'arbre. C'est une technique qui a été mise au point par M. Lespinasse, à l'INRA de Bordeaux.
parce qu'il a passé sa vie à étudier les pommiers. Et c'est comme ça qu'il s'est rendu compte que les tailles qu'on pratiquait étaient artificielles. Ça ralentissait le développement de l'arbre. Or, qu'est-ce qu'on veut? On veut des fruits. J'ai pas de formation technique spécifique là-dedans, mais j'ai tout appris grâce à Internet. Et l'origine, tu viens d'où? Je viens de la banlieue parisienne. Non, mais comme domaine de... C'est génie civil, technicien génie civil, structure béton arme, plus précisément. Et c'est pas un milieu qui m'a botté, c'est un milieu de passionnés, mais je suis pas assez passionné pour ça, je suis plus passionné par les plantes. Et donc c'est en découvrant ces choses que j'ai vraiment pris conscience des enjeux. On parle de développement durable, de transition écologique, de respect de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire pour des gens qui travaillent avec des plantes au niveau professionnel, dont c'est le gagne-pain, et qui représentent 6% de la population active française, quand 95% des gens vivent dans les villes. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Et à partir de là, le projet a commencé. Donc quel projet? Le projet, c'est un projet de verger itinérant. L'objectif, c'est de pouvoir cultiver des fruitiers de façon moderne, dans des gros pots, et de les mettre à disposition d'associations et d'écoles, en fonction des besoins et des demandes. Je pense que les enfants doivent voir et comprendre ces enjeux à leur niveau, en faisant les choses, pour plus tard dire « Ah oui, c'est vrai, je sais que c'est ce type de pomme, ça nécessite telle technique, et là, il y a un copyright, je ne veux pas de ça. » Ou alors, voilà, mais ils auront vu les choses. Et donc je veux montrer toute la diversité, que ce soit commerciale ou traditionnelle, pour pouvoir faire des choix conscients, mais pas orientés. Dès qu'on plante un fruitier, il y a aussi un raisonnement sur le long terme. On sait qu'il est là pour des dizaines d'années, puis il n'est pas que là, il va produire des fruits. C'est préparer le visage de la ville de demain, quoi. C'est ambitieux, hein.